Bonjour à tous, donc on se retrouve dans cette vidéo pour lancer la série qui va porter sur le logiciel Stata. Donc je vais essayer de faire une dizaine de vidéos sur ce logiciel afin de potentiellement maîtriser les bases du logiciel. Donc Stata, c'est un logiciel de statistique et maîtriser les bases de Stata peut aider à se lancer sur des logiciels peut-être plus compliqués comme par exemple R ou SAS qu'on verra par la suite. Donc là on va se concentrer sur cette série Stata, donc en 10 vidéos, en sachant que les vidéos vont être tournées sur Stata 12, donc version 12 de Stata. Ça fonctionne sur les versions antérieures à Stata 12 et sur les nouvelles versions, il y a peut-être quelques petits changements mais c'est pas grand chose. Donc on lance directement Stata et on va commencer relativement simplement dans cette vidéo, déjà en décrivant l'interface du logiciel Stata. Donc pour décrire l'interface, je vais importer une base de données, mais on verra comment importer la base de données juste après. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'interface? Donc sur l'interface, on va avoir de ce côté toutes les commandes qu'on va pouvoir passer sur Stata. Donc dès que je vais effectuer une commande et que je vais l'exécuter, eh bien elle va s'afficher dans l'historique de commande ici, qui va répertorier tout simplement l'historique de commandes, les commandes valides et invalides. Donc ça va me permettre d'aller chercher les commandes que j'ai exécutées pour potentiellement les modifier. Alors de l'autre côté, je vais avoir la partie variable. Donc quand j'importe ma base de données comporte des variables et donc ces variables vont s'afficher ici et je vais pouvoir sélectionner les variables sur lesquelles je veux effectuer des statistiques. Là on a la fenêtre propriétés. Donc dès que je vais sélectionner une variable, eh bien on voit que les propriétés changent. Je peux modifier, on verra comment modifier le label, le nom, tout ça plus tard. On voit également le type de variable, est-ce que c'est une variable numérique ou pas, et on a tout un tas d'informations dessus, donc là aussi on y reviendra. Et ensuite je vais avoir l'interface au milieu qui va m'afficher le résultat de mes commandes. Donc dès que je vais passer une commande dans la fenêtre juste en dessous, eh bien va s'afficher ma commande si jamais la commande est juste, mais nous on va travailler pour que les commandes soient justes. Et je vais avoir mes tableaux statistiques par exemple ou mes tests d'hypothèse qui vont s'afficher dans cette fenêtre. Donc ça c'est la première partie, la partie interface. Alors maintenant je vais juste supprimer ce que j'ai importé et on va regarder un peu les commandes de base de Stata en sachant que on a, donc c'est un logiciel on va dire relativement simple parce qu'on a aussi une barre de menu qui nous permet en fait de faire tout un tas de choses, de faire des statistiques, des graphiques, etc. Nous on va passer exclusivement par les commandes parce que c'est important de savoir utiliser les commandes et surtout si après on passe sur des logiciels comme R ou SAS, eh bien il vaut mieux connaître au moins des commandes. Donc nous on va se baser quasiment tout le temps sur les commandes et très rarement sur la barre de menu. On verra qu'on utilisera la barre de menu pour quelques manipulations que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Alors les commandes de base qu'on va voir dans cette vidéo, c'est tout d'abord comment importer une base de données. Donc là on va avoir deux solutions. Soit je tape la commande use et là je vais devoir importer ma base de données, sauf que le problème de cette méthode c'est que je suis obligé de connaître tout le chemin, donc il s'affiche ici parce que je l'ai déjà importé, mais normalement il ne s'affiche pas et donc je dois forcément connaître tout le chemin jusqu'à ma base de données. Donc en fait on va très rarement utiliser la commande use comme ça en mettant le chemin vers le dossier. Là c'est une des rares fois où justement pour importer rapidement la base de données on va simplement faire File Open, on trouve notre base de données dans l'ordinateur, on clique Ouvrir et là ça s'importe directement. Automatiquement il a fait une option Clear qui permet de nettoyer la base de données pour justement écraser les anciennes données et venir afficher les nouvelles données. Et là on voit bien que la base de données s'est affichée parce que mes variables sont ici. Donc là à partir de ce moment là je peux commencer à faire des statistiques sur ma base de données. Alors justement les commandes de base c'est comment par exemple voir mes données. Donc là je sais que ma base de données elle est importée parce que je vois qu'il y a des variables, mais moi j'aimerais voir les données en fait, comme si j'étais sur Excel. Donc comment faire? On va taper une première commande qui s'appelle la commande browse. Alors, pas de majuscule, browse.
Et là, cette commande me permet d'avoir un fichier sous forme de tableau qui va me résumer en fait toutes les données que j'ai dans ma base de données avec mes différents types de variables, mais seulement les regarder en fait. C'est pour ça que la commande browse va me permettre de voir mes données sans les modifier. Donc là, si je double-clique, il veut pas modifier parce que la commande browse ne nous permet pas de modifier. Alors c'est très utile parce que si jamais je veux voir mes données et que j'ai peur de faire des modifications involontaires, et bien avec la commande browse, je n'ai aucun problème. Alors qu'avec la deuxième commande qu'on va voir, qui est la commande edit, et bien là, j'ai toujours la même interface, mon nouveau tableau, mais je peux éditer. Donc je peux changer la valeur. Donc ça peut être pratique si on a envie de modifier notre base de données, mais généralement on ne va pas modifier la base de données sur Stata, mais sur d'autres logiciels, et c'est pour ça qu'on va préférer la commande browse à la commande edit. Donc ça c'est pour voir et potentiellement modifier les données. Alors si jamais je veux chercher de l'information, par exemple je sais qu'il y a une commande qui existe sur Stata, mais je ne sais pas à quoi elle sert. Par exemple, on va dire la commande browse, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas à quoi elle sert. Eh bien, je peux tout simplement aller me référer à la documentation Stata en tapant la commande help suivie de ce que je cherche. Entrée, et là j'ai la documentation Stata qui apparaît, où on m'explique tout en anglais bien sûr. Sur cette commande, on va m'expliquer la description, les différentes options qui peuvent être ajoutées à cette commande, et dans certains cas, il y aura également des exemples, si on prend d'autres fonctions, comme on le verra dans d'autres vidéos. Donc ça aussi, c'est une commande de base à connaître. Et la dernière commande que l'on va voir, c'est comment justement nettoyer notre base de données. C'est-à-dire que j'ai importé ma base de données, j'ai fait tout un tas de choses, mais maintenant j'aimerais changer de base de données. Donc on a vu que si j'importais avec File Open une nouvelle base de données, il mettra une option Clear directement, donc il va lui-même effacer les données. Mais ça, je pense que c'est parce qu'on est sur Stata 12, mais dans les versions antérieures, c'est pas forcément le cas. Donc ce qu'il faut faire toujours, c'est de nettoyer la base avant d'importer, et donc on utilise tout simplement la commande clear, on fait entrée, et là automatiquement j'ai plus de base de données. Comment je le vois? Tout simplement parce que ici je ne vois plus de variables, donc ma mémoire a été vidée, et là je peux à nouveau réimporter une base de données sans aucun problème, qui est réapparue ici. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour voir comment obtenir des statistiques de base d'une variable à partir d'une base de données. Et en attendant, je vous dis bon entraînement, ciao à tous.